Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne qui a pile un an et à cette occasion, je vous propose de faire ensemble un petit bilan rapide de cette année. Comme tu peux le voir, j'ai sorti la petite chemise et la veste qui va avec pour respecter un peu l'événement, mais j'ai l'impression que je ressemble davantage à un commis d'office qu'autre chose, donc on va changer ça. Bon, c'est mieux comme ça, même si on dirait le Steve Jobs de Jardiland. Bon les amis, sans plus tarder, comme je vous le disais, on va faire un petit bilan rapide de l'année. J'ai eu beau retourner la question 100 000 fois de comment j'allais vous le faire, et finalement, je me suis dit que le mieux était de vous dire ce qui s'était passé de bien et ce qui s'était passé de moins bien. C'est parti. Il y a donc un an, j'ai créé cette chaîne pour partager avec vous ma passion de la lecture et du second degré. Je me suis lancé le défi de parler de littérature classique avec un peu d'humour, j'ai l'impression que ça plaît donc c'est cool. Depuis, j'ai sorti 61 vidéos, presque autant de résumés, La Princesse de Clèves, Madame Bovary, Le Rouge et le Noir et d'autres encore. Et parmi ces livres classiques, il y avait aussi évidemment le rendez-vous des fables d'Ésope. Un rendez-vous que j'avais installé pendant 6 mois, de janvier à juin je crois, ou si ce n'est juillet. Et pendant 6 mois, tous les mercredis soirs, je lisais et commentais les fables d'Ésope. Si vous n'avez jamais vu ça, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est parmi mes vidéos préférées, en tout cas celles que j'ai vraiment aimé faire. Et à côté de ça, évidemment, en plus de la chaîne YouTube, j'ai Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à y aller parce que dedans, je poste aussi du contenu exclusif, inhérent évidemment au monde du livre. N'hésitez pas à y aller. Et en parlant justement de vidéos préférées, je me suis dit que j'allais te faire mon top 3 des vidéos que je préfère sur ma chaîne, même si évidemment je les aime toutes. Mais s'il fallait faire un top 3, le voici. Et juste après, je te dirai la vidéo que j'aime un peu moins et je t'expliquerai pourquoi. Alors dans le top 3, peut-être en troisième position, je mets facilement ma toute première vidéo. C'était sur Andromaque parce que c'est celle qui a ouvert la porte à toutes les autres. C'est celle qui a été décisive pour la suite. Elle a demandé beaucoup de taf, donc j'en suis très fier, même si c'est peut-être pas la plus qualitative. Mais voilà, je l'assume jusqu'au bout, je la laisserai définitivement sur la chaîne. Donc troisième position, ma toute première vidéo sur Andromaque. Deuxième position, je ne peux pas mettre dans ce top 3 ma vidéo au château de Voltaire. Il faut savoir que pour ma 50e, j'ai eu la chance de résumer Zadig au château de Voltaire, ce qui est juste fou. La chaîne avait seulement 6 mois, c'est improbable. Si l'équipe du château passe par là, je vous fais un grand cœur, merci beaucoup. Donc voilà, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à y aller. Mon résumé de Zadig au château de Voltaire en deuxième position. Et en première position, je mets ex aequo mes résumés sur La Promesse de l'Aube et Martin Eden. Déjà parce que c'est deux de mes lectures préférées cette année, mais en plus, on est quand même sur deux monuments de la littérature française. Et même si à tous les deux, ils cumulent plus de 1100 pages, pardon, et que ça a été très lourd à résumer et à filmer, il faut savoir que juste pour La Promesse de l'Aube, j'ai dû mettre peut-être 12 à 13 heures de travail dessus. Mais après, voilà, ça s'est rattrapé par tous les retours positifs que tu reçois de lycéennes et de lycéens qui te disent que ça les aide énormément, de gens qui aiment la littérature et qui te disent qu'ils prennent du plaisir à regarder ces résumés. Donc voilà, juste pour ça, bah, tu kiffes et tu continues. Et comme promis, je vais vous parler maintenant de la vidéo que j'aime un peu moins. En fait, c'est bizarre parce que cette vidéo, je l'aime beaucoup, vraiment, parce que j'aime l'angle que j'ai trouvé pour résumer cette histoire qui est très dure à résumer, tu comprendras. Mais en même temps, j'aime pas comment je l'ai filmé. Non, mais vraiment. Et il faut savoir qu'il y a une petite histoire d'ailleurs derrière ce résumé. J'ai jamais eu envie d'arrêter YouTube. Depuis que j'ai commencé sur les 61 vidéos, en tout cas 60 hors celle-là, j'ai jamais eu envie d'arrêter. Et la seule vidéo pendant laquelle ça m'a traversé l'esprit, c'est cette vidéo-là. Il s'agit de La Princesse de Clèves. Et c'était ma troisième vidéo seulement, tu vois. Et pour savoir à quel point je suis malade, c'est que pour ma troisième vidéo, je me suis dit, tiens, viens, je résume le livre le plus dur à résumer de l'histoire. Clairement, c'est vraiment le plus dur, pour moi en tout cas, pour beaucoup de gens. Et du coup, clairement, j'ai eu envie d'arrêter. Et à ce moment-là, c'est une fille qui se reconnaîtra, qui est mon moteur et mon essence, qui m'a remotivé et qui m'a dit non, non, vas-y, fais-le. Du coup, je me suis lancé, sauf que j'avais un timing à respecter, mais tout seul dans ma tête. En fait, je m'étais fixé de sortir des vidéos tous les samedis soirs, alors qu'il y avait clairement à ce moment-là 3 personnes qui me suivaient. Mais vraiment, mon entourage n'était même pas au courant de la chaîne, donc je ne sais même pas comment ces 3 personnes sont tombées sur la chaîne. Donc, un timing le samedi soir, donc je me mets une pression, il faut que je le résume, tu vois, il faut que je résume ce livre. Donc, je me lance là-dedans, je me lance là-dedans. Ce qui donne, du coup, une vidéo qui est... Le texte, comme je vous disais, j'aime bien le résumé que j'en ai fait, mais plus la manière de filmer qui est juste catastrophique. Regarde ça. Quand je me regarde là, j'ai envie de me dire, mais poto, baisse la caméra, tu vois, baisse-la. Pourquoi tu nous parles comme ça, là? Baisse la caméra. Bon, après coup, c'est marrant, mais voilà, c'est une vidéo qui me dérange pas, mais que j'aime bien et que j'aime pas trop, voilà.
Ensuite, je ne pouvais pas faire de bilan sans parler de mon podcast On se résume. Si vous n'y êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans la description. Sinon, voici un QR code. Si vous êtes sur une télé ou un ordinateur, faites-vous plaisir. J'en suis vraiment très fier de ce podcast, mais vraiment beaucoup. Même si pareil, il a demandé tellement de travail et tellement de temps à penser, à mettre en place. Mais si on m'avait dit, mais je ne savais pas moi qu'il fallait autant de choses, mais aujourd'hui j'en suis vraiment très heureux. C'est un beau bébé qui va continuer à grandir. Il y a déjà 6 épisodes avec des invités passionnantes et passionnants, des invités inspirantes et inspirants que j'aime particulièrement chacune et chacun et que vous allez apprécier aussi, c'est certain. Et en plus, la suite va être très sympathique. Avant-dernier point que je voulais aborder dans ce bilan, c'est l'argent. Et vous imaginez bien que ma chaîne n'étant même pas encore monétisée, je n'ai à ce jour absolument rien touché, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Au contraire, rien que je dépense pour me faire kiffer et vous faire kiffer aussi par la même occasion, je l'espère. Mais je demande solennellement à toutes celles et ceux qui me disent à chaque fois « Oui, on ne comprend pas pourquoi tu perces pas », partagez, likez, faites le maximum. Plus on sera de fous et plus il y aura de riz. Après, j'en parle pas forcément parce qu'on me le demande pas, mais j'ai évidemment un métier à côté qui est mon occupation majeure qui me permet pour le moment de financer un petit peu tout ça. Et enfin, dernier point, si vous me suivez un petit peu, vous n'êtes pas sans savoir qu'une de mes plus grandes passions dans la vie est le café-théâtre et plus exactement le stand-up que j'ai repris depuis peu. Si je vous en parle, c'est parce que c'est la moindre des choses. Et vraiment, ça m'éclate de réécrire pour le stand-up qui est un tout autre exercice encore. Et je vous ferai évidemment part des avancées dans 6 mois, 1 an. Et on va suivre tout ça ensemble, je l'espère. Avant de partir, je veux vous dire à quel point je suis reconnaissant de chaque soutien que vous m'apportez quand vous vous abonnez, vous likez, vous commentez. N'hésitez pas à partager un maximum la chaîne autour de vous parce que plus il y aura de monde, plus l'ambition grandira et les vidéos avec. Je ne vais pas vous faire 10 minutes sur ce qui va arriver prochainement, mais vous connaissez la maison, la suite va être folle, c'est tout ce que je peux vous dire. Encore 1000 merci et n'oubliez pas, évidemment, le petit pouce bleu sur cette vidéo, c'est toujours sympathique. À la prochaine, ciao.